Salut copain, salut toi. Salut, je m'appelle Hugues Hamelinck, j'ai 42 ans et tout a changé pour moi le 27 juin 2015. Est-ce que tu peux me raconter à quoi ressemblait ta vie avant ce 27 juin 2015? Alors, je travaillais pour la Fédération belge d'improvisation amateur. Mon job, c'était de donner des cours d'impro. J'étais un gros fêtard, un gros guindailleur. J'adorais sortir, j'adorais faire la fête. J'aimais bien refaire le monde en buvant des bières, des bonnes bières. Je me passionnais d'ailleurs pour les bières. J'avais même fait des cours du soir en zytologie. Ah oui, carrément. C'est l'équivalent de l'énologie pour la bière. Mais j'aimais vraiment faire la fête, j'aimais sortir, j'allais au karaoké, j'avais beaucoup d'amis. J'imagine l'impro, ça a aussi un côté un peu festif. Ouais. Ah oui, ce qu'on appelle la troisième mi-temps dans le sport, elle existe aussi dans le monde de l'impro. Bah, c'est un peu un sport aussi parce qu'on parle de match, etc. Ouais. Donc, Deux équipes qui s'affrontent sur un thème et qui doivent improviser. Puis c'est vrai qu'après le spectacle, souvent on allait boire un coup. Et puis comme je donnais des cours en soirée, c'était souvent des horaires du genre 20-23 heures ou 19-22, enfin peu importe, mais on allait boire un verre avec l'équipe après. Mais moi je donnais parfois 4 cours par semaine, donc ça faisait 4 soirs par semaine où j'allais boire des coups. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce 27 juin? Bah, le 27 juin, c'est le lendemain d'une fête d'anniversaire où j'avais de nouveau bien peinté. J'ai une douleur que je reconnais. Et je la reconnais parce que j'ai déjà eu cette douleur. Et je l'ai eue quelques années auparavant, en 2008 précisément. Puisqu'en 2008, je vais faire une pancréatite aiguë. Qui va me faire passer quelques jours à l'hôpital. On va me laisser à jeun à l'hôpital avec des perfusions. Le temps en fait que l'inflammation du pancréas s'éteigne. Et puis ensuite, le gastrologue qui m'aura suivi pendant mon séjour court à l'hôpital en 2008 me dira « Bon, faudrait essayer de boire un peu moins et vous devriez aller voir un endocrinologue, spécialiste donc du pancréas, pour qu'il vous suive. » Recommandation que je vais pas tellement écouter. Mais en 2008, qu'est-ce qui t'a amené à l'hôpital? Une douleur? Une douleur. T'as été aux urgences? En fait, je suis allé chez le généraliste. Et je dis j'ai mal au ventre, vraiment super mal au ventre. Et le généraliste va faire quand même une prise de sang. Et en fait, il va prendre la prise de sang lui-même pour gagner du temps. Et il va poser la fiole de sang sur son bureau et puis continuer ses consultations. Et il va voir la fiole de sang se séparer en deux. La graisse va monter au-dessus et le sang va rester en bas. Et il m'a montré une photo. C'était carrément comme s'il y avait de la margarine au-dessus de la fiole. Et là, il m'a dit « Hugues, tu vas directement te présenter aux urgences, tu fais une pancréatite, il y a beaucoup trop de graisse dans ton sang. » Et effectivement, en fait, ce qui a causé ma pancréatite, c'est ce qu'on appelle l'hypertriglycéridémie. Donc, c'est trop de triglycérides, et les triglycérides, c'est... Je suis pas un médecin, mais c'est dans la famille du cholestérol, c'est une forme de graisse, et elle se multiplie à grande vitesse quand on a une consommation d'alcool excessive. Et puis donc, 2015... même douleur, et là je sens que j'en refais une, et je me présente aux urgences de moi-même, je passe même pas par mon généraliste, et le médecin revient 1 heure ou 2 après, et il me fait « vous aviez raison, c'était une pancréatite ». J'avais vraiment envie de lui dire « je vous l'avais dit, je le savais ». C'est vraiment une douleur fulgurante que tu as senti le matin. C'est comme un couteau. Tu la sens pas venir. Ouais, c'est comme un couteau qu'on vous enfonce dans le ventre, et puis ensuite il l'irradie, même dans la colonne vertébrale, on a des douleurs dans le dos, etc. Alors après, je pense que la douleur, elle dépend des gens, elle dépend de l'intensité de la pancréatite, parce qu'en fait, le terme exact, on dit une montée de pancréatite, c'est-à-dire qu'en réalité, l'inflammation a déjà commencé probablement depuis des semaines, mais la douleur est à son pic à ce moment-là. Et l'objectif des médecins, ça va être d'éteindre l'incendie. C'est la façon dont on va pouvoir faire baisser le plus vite possible cette inflammation. Surtout parce qu'en fait, une fois que le pancréas est en inflammation, si on n'interrompt pas cet incendie, le pancréas va se consumer plutôt, et sans pancréas, on ne peut pas vivre, et on ne fait pas de greffe de pancréas dans ces situations-là. Donc il faut absolument éteindre le feu. Et là, je vais passer 3 nuits aux soins intensifs. Ah oui, donc l'inflammation était en effet... Alors, on était au maximum. Mon compagnon qui m'accompagnait à l'époque était plus inquiet que moi, parce qu'il n'avait pas vécu la première. Sauf qu'ici, je sentais quand même que les médecins étaient plus inquiets. Et puis surtout, ils vont faire un truc que je connaissais pas, une plasmaphérèse, un mot que j'ai découvert. Et donc, en gros, ils vont faire sortir tout mon sang d'un côté, d'un bras. Ils vont le faire passer dans une machine. Pour le nettoyer. Et ils vont le nettoyer. Et ils vont me réinjecter tout mon sang dans l'autre bras une fois nettoyé. Et il y a une poche dans laquelle ils vont retirer tous les triglycérides. C'était une poche de gras, quoi. On avait sorti du gras. Ça a permis de baisser l'inflammation de mon pancréas, mais je suis quand même resté aux soins intensifs 3 nuits. Et puis on m'a monté en gastrologie où je vais rester 14 jours. Donc au total 17 jours d'hospitalisation. Au cours desquels je vais clairement être
confronté à ma consommation d'alcool, parce que c'est le premier truc que les médecins vont me redire, c'est « mais vous buvez trop, monsieur, c'est pas possible ». Je dis « bah, fais la fête », mais moi, j'avais pas l'impression que je buvais beaucoup plus que mes potes, en fait. Et puis, petit à petit, on va quand même faire d'autres recherches. Les médecins se disent quand même « ah, quand même regarder d'autres choses », parce que une consommation excessive d'alcool ne génère pas de pancréatite chez tout le monde. Sinon, ça voudrait dire que tous les fêtards ou tous les alcooliques font des pancréatites, ce qui n'est pas le cas. Donc, première chose, c'est aussi, je découvre que tout le monde n'a pas le même corps et qu'on est malheureusement, enfin, c'est une grande injustice de la nature, mais on est inégaux par rapport à ça. Et alors, dans les recherches, on va découvrir qu'en fait, j'ai à peu près toutes les circonstances aggravantes qui vont mener à la pancréatite. Alors, on va découvrir que j'ai un kyste sur le pancréas de ma première pancréatite, qui empêche donc une partie de mon pancréas de fonctionner correctement. On va découvrir que comme 11% des Belges, je suis ce qu'on appelle pancréas divisum, c'est-à-dire que le canal du pancréas, normalement, c'est... Le pancréas, c'est comme une feuille de chêne. Ça ressemble vraiment à une feuille de chêne. Okay. Et il faut imaginer le canal du pancréas comme la tige centrale. Et en fait, chez moi, elle fait un Y. Okay. Et ça veut dire qu'une partie de l'évacuation du pancréas, de nouveau, ne se fait pas correctement. Et donc, retourne dans le système sanguin. Donc, c'est déjà 2 choses aggravantes. Je fais une hypertriglycéridémie congénitale. Et ce qui est dingue, d'autant plus dingue, c'est que pendant les 7 années qui vont séparer les 2 pancréatites, c'est que je sais que je fais une connerie. Inconsciemment, il y a une petite musique intérieure où je sais que je fais pas, ce que je fais c'est mal, mais je continue quand même. À chaque fois que tu bois ou juste... Chaque fois que j'ai une grosse gueule de bois, je fais purée, je suis en train de me détruire là, c'est une connerie quand même. Et pendant mon hospitalisation, on va aussi découvrir que je suis diabétique. Et ce diabète, je l'ai probablement à cause de 2 pancréatites qui ont trop abîmé mon pancréas, ce qui fait que mon pancréas aujourd'hui fonctionne plus qu'à 90%. Je vais sortir de l'hôpital... début juillet 2015, en ne pouvant plus trop manger de sucre, en ne pouvant certainement plus trop boire de boissons sucrées, en ne pouvant plus boire de boissons alcoolisées. Du coup, je décide, tant qu'à faire, d'arrêter de fumer et de me mettre au sport. Donc, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, j'arrête de bouffer du sucre et je vais perdre 15 kilos. Et là, ma vie va totalement changer. Ça a eu quel impact sur ta vie actuelle, cette pancréatite C'est fou, en fait. Tout a changé. Pour moi, tout a changé. J'ai, ces 7 dernières années, plus rien à voir avec la personne que j'étais avant. Physiquement, d'abord, je le disais, il y a une grosse perte de poids. L'arrêt du tabac, l'arrêt de l'alcool, moi, j'ai vu sur mon visage, véritablement... en fait, j'ai récupéré une peau d'ado. Enfin, vraiment, je me suis senti beaucoup plus sain. Ça se voyait dans le miroir, quoi. C'était impressionnant. Je dors mieux, je transpire moins, mon cœur bat moins vite. Moi, je l'ai senti comme une libération. En fait, arrêter de boire, ça a été une libération. Je pense que cette pancréatite a été salutaire pour moi. Cette alarme que mon corps m'a envoyée pour la seconde fois, l'inquiétude des médecins, ça a vraiment été une libération. En fait, j'étais prisonnier de l'alcool. Je trouve que l'alcool est partout. C'est insidieux, en fait. L'alcool nous suit, nous encourage. Toutes les occasions de fêter, de célébrer quelque chose, c'est toujours avec l'alcool. Alors les médecins m'ont dit que je pouvais boire aux mariages, aux enterrements, aux occasions. Quand ils disent boire, c'est raisonnablement, 2-3 verres, pas mettre une mine, ça je peux clairement pas le faire. Mais tu le fais ou pas ? Et j'ai choisi de pas le faire. J'ai choisi d'arrêter totalement l'alcool pour éviter en fait d'entretenir dans mon esprit l'idée que la seule façon de célébrer quelque chose, c'était de consommer l'alcool. Faire la fête sans alcool alors que t'es un grand festif ouais. Sous alcool. Ouais, clairement. ça a donné quoi ? Ça a été long en fait. Ça a pris au moins 1 an et demi pour que je sois plus ou moins à l'aise avec ça. Parce qu'en fait, dans un premier temps, moi, je me suis trouvé sinistre. Donc je me disais, mon sang, mais où est mon sens de l'humour et mon sens de la fête ? Moi, j'étais vraiment... un gros fêtard, j'étais une grande gueule, j'étais un meneur, mes potes me suivaient, on allait souvent faire des karaokés ensemble, des barbecues ensemble, j'avais toujours envie d'organiser des fêtes, c'était ma façon aussi de m'entourer de gens qui allaient faire la fête avec moi, mais et là, en arrêtant de boire, je me trouvais vraiment un peu triste, quoi, sinistre, je me disais, oh là là, c'est nul. Puis dans un second temps, j'ai trouvé que c'était les autres qui étaient sinistres, et puis c'était de constater que les autres ne buvaient pas autant que ce que je croyais. En fait, c'est parce que j'avais toujours 2 verres d'avance sur eux que moi je croyais que tout le monde buvait autant que moi. Et à ce moment-là, tes potes, ils en disaient quoi ? Ils ont été super. C'était quoi le rapport ils étaient super. Ils ont été super soutenants, pas du tout culpabilisants. Donc dans mon rapport aux autres, dans mon rapport à la fête, il a fallu me reconnecter à moi-même et ça a pris du temps. Et je dis il faut 1 an et demi parce qu'il a fallu que je revive un réveillon de Noël, un réveillon de Nouvel An, un mariage, une pendaison de crémaillère, un anniversaire,
les fameuses vacances qu'on faisait tous les ans au même endroit. Oui, Avec le rosé, l'apéro, le barbecue. Et puis alors, ce qui est fou, c'est que moi, j'ai aussi découvert que ça me faisait gagner un temps fou. Parce qu'il n'y avait plus de gueule de bois. Je pouvais parfois me mettre des gueules de bois qui me faisaient perdre une journée entière. Mais si vous faites des énormes murs toutes les semaines comme je le faisais, c'est 1 jour par semaine que vous récupérez. C'est énorme dans une vie. Il y a 52 semaines dans l'année, j'ai récupéré 52 jours par an. J'ai réalisé plein de choses dans ma vie que j'avais laissées en suspens depuis très longtemps. Très longtemps. Par exemple, j'ai changé de carrière professionnelle. Je pense que ça aurait été impossible si je n'avais pas arrêté de boire. J'ai quitté donc la Fédération belge d'improvisation amateur, je donnais cours, pour travailler dans les médias et faire de la radio et de la télévision mon métier principal. Alors que c'était qu'un rêve que je caressais de loin en amateur, c'est devenu mon métier. Mon changement physique, me mettre au sport. Moi, je me suis toujours interdit de me penser sportif. Je suis comédien au départ, c'est mon premier métier. Je m'étais toujours dit, je veux écrire un one-man show. Ce one-man show, je pense que j'aurais jamais été capable de l'écrire dans ma vie d'avant. Et comme dans la libération liée à l'alcool, il y a eu une vraie spirale positive de plein de choses, de plein de projets que j'ai eu envie Et de comme mettre tu en dis, place. tu t'es un peu reconnecté avec toi-même en fait. Complètement. Donc, En fait, moi, j'ai tu t'es l'impression... reconnecté avec tes objectifs aussi peut-être. Oui, c'est ça. En fait, j'ai l'impression de m'être reconnecté à l'adolescent que j'étais. Parce que... Celui qui avait pas encore bu. Exactement, mais non, mais c'est terrible de dire ça, mais c'est la vérité. Je pense que si je devais demander, si on pouvait voyager dans le temps à l'adolescent de mes 16 ans, un regard sur l'adulte de 42 ans d'aujourd'hui, je pense qu'il serait plutôt content de celui-là. Si je lui montre celui d'il y a 8 ans, il serait pas forcément Peut-être qu'il se content. dirait, il a plein de potes, il fait la fête, c'est cool. Oui, parce qu'en Parce fait... que quand t'as 16 ans, c'est ça qui est cool aussi. C'est vrai que j'en tirais une fierté, en fait, aussi bizarrement. Enfin, donc c'est ça aussi qui est pernicieux dans l'alcool, c'est que l'alcool est social. Moi, c'est aussi ça que j'ai découvert, c'est que l'alcool faisait une partie du travail à ma place. C'est que pour me réintéresser vraiment aux autres, pour vraiment me reconnecter aux autres, fallait faire un effort. Enfin, un effort, on s'entend, mais il fallait mobiliser quelque chose dans son esprit, dans son cœur, pour aller vers les gens. A contrario, il y a aussi des moments dans ma vie aujourd'hui où j'accepte d'être moins social. Je sors moins. J'ai découvert un côté casanier que je me... Mais est-ce que tu fais encore des karaokés et des trucs J'en comme fais ça? moins. J'en fais clairement moins. Oui, parce que quand l'alcool, ça désinhibe, forcément... Mais j'en ai refait. Mais pourtant, t'es comédien de base, donc tu peux Ouais. te dire, il est extraverti, c'est le genre de truc qu'il a pas besoin d'être saoul pour... Ouais, non, c'est faire, clair. mais- La première fois que je suis remonté sur la petite scène du karaoké où j'allais à Bruxelles pour chanter les chansons que j'aimais bien chanter quand j'avais un verre dans le nez, d'abord, j'ai réalisé que je chantais pas aussi juste que ce que je croyais, parce que quand on est bourré, on a l'impression qu'on est Pavarotti ou j'en sais rien, mais là, franchement, j'ai découvert, je chante pas si bien que ça. Mais par contre, j'ai quand même repris très vite du plaisir, quoi. Mais donc, je sors moins, quoi. Ça, c'est clair. Je sors moins, je m'intéresse à d'autres choses. Et surtout, après, c'est de me rendre compte aujourd'hui qu'il y a des gens autour de moi qui feraient bien d'analyser leur consommation d'alcool. Est-ce que tu sensibilises les gens autour de toi? J'essaie de pas être dans un discours culpabilisant parce que ça ne sert à rien. Et en même temps, un peu de conscientiser les gens, oui. Par exemple, quand il y a la tournée minérale, 30 jours sans boire, moi, j'encourage quand même les gens à essayer. C'est intéressant à faire néanmoins pour, voir sa capacité à voir qui décide entre l'alcool et vous. C'est vraiment ça, moi, le truc que j'ai envie de dire, c'est vivre sans boire d'alcool, c'est possible, sans pour autant être un triste cire, tu vois, c'est le truc vraiment, t'as l'impression d'être le rabat-joie, le mec qui aime pas faire la fête, etc. Alors moi je dis souvent que j'ai fait dans ma première vie suffisamment la fête pour le restant de mes jours, que j'ai bu tout ce que j'avais le droit de boire dans une vie. Tu fais encore un peu la fête. Je fais encore la fête, je fais la fête, mais je fais la fête autrement. Je remontais dans ma mémoire, j'ai essayé de me dire, c'est quand la période où je buvais pas du tout. Et donc j'ai dû remonter, j'ai commencé à aller boire des verres avec des potes, en réto un peu, on allait le vendredi à la fin des cours boire un verre, et c'était sage. Mais donc il faut déjà remonter avant ma réto, quoi. Donc il faut remonter à 16 ans, pour être dans une période de plusieurs semaines, plusieurs mois sans alcool dans une vie. Merci d'être venu, Avec de grand m'avoir plaisir. raconté ton histoire, c'était vraiment chouette de parler avec toi. Je souffrais d'une dépendance et j'en étais pas conscient. Et donc cette alerte de santé, elle a été un vrai signal d'alarme.